Bonjour, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que je viens de recevoir un colis de l'ami Patrice, coucou Patrice, qui m'a vendu un playset de Star Wars, certes d'occasion, mais que je rêvais d'avoir depuis pas loin de 43 ans, je dirais, puisqu'en fait il s'agit d'un playset de l'Empire contre-attaque, qui représente très clairement la base de Hoth des rebelles sur Hoth, mais qui était proposé en France avec une boîte où il y avait marqué base impériale et qui ne l'était pas. Et que je connaissais parce que j'avais dans mes précieux documents que je pense vous avoir présenté il y a des années, le lien ici, j'avais un flyer, une publicité sous forme de poster qui présentait donc l'attaque, étrangement, des rebelles vers effectivement une base impériale enneigée, avec toutes les figurines qui vont bien, des vaisseaux qui vont bien, etc. J'espère que j'aurai la place sur cette vidéo pour vous montrer ce document, mais reste que donc c'est un playset qui me faisait envie depuis très longtemps, que je n'avais jamais trouvé, en tout cas à un prix correct, et là je l'ai eu à un prix tout à fait raisonnable, et pour moi c'était important parce que c'est franchement le résultat d'une quête quelque part, d'une attente en tout cas, d'une quarantaine d'années quand même, hein, voilà. Donc dans ce carton il y a ce playset. Ce que je vous propose, c'est de le découvrir ensemble et on va voir ce que ça donne. Et je sais qu'il n'est pas supposé être complet, mais en tout cas voilà, donc ça c'est ce que j'appelle du carton bien emballé, ça c'est super. Et on a là normalement tous les éléments qu'il faut. Je vais pas vous faire une vidéo avec plein de bruit et tout ça, mais je vais enlever tout ça et on va voir les pièces ensemble. Et ben écoutez, voilà, j'ai pas l'impression qu'il manque grand chose. Je pense que j'ai placé les pièces comme il fallait. L'émotion est à son comble, vraiment, parce que je vous le dis, c'est quelque chose que j'attendais d'avoir et de voir depuis très longtemps. Je pense qu'il y a eu un petit peu de bricolage et qu'il y a encore de bricolage à faire dessus. La seule chose que j'ai rajouté, c'est cet élément là, qu'évidemment vous ne verrez pas si je le mets pas à la lumière, voilà, qui se met ici, qui se met sur le toit de ce bunker, on va dire. Et a priori il y en a deux. J'en ai qu'un que j'avais trouvé il y a de très nombreuses années dans des pièces, dans un vide-grenier ou quoi, et c'est la seule pièce que j'avais a priori de cette soi-disant base impériale. À mon avis il manque un élément aussi pour faire clic ici là avec le canon. Évidemment je n'arrive pas à l'enlever, mais croyez-moi, donc a priori il y a certainement un petit morceau plastique qui manque. Il y a des boutons à droite à gauche pour faire tomber des pièces, des éléments de ce playset ou des figurines. Je le trouve juste fantastique parce que franchement, voilà, je vais oser le présenter un peu plus près, mais vous avez carrément les traces de pas. Dans l'autre sens, moi je le trouve génial aussi, parce qu'encore une fois vous avez donc cette partie là où les figurines peuvent se placer, peuvent circuler, et même dans l'autre sens, hein, franchement ça le fait. Si je le place un peu mieux, ça sera comme ça, voilà. Et il y a un morceau de plastique qui tient là. Je pense qu'il doit y avoir en fait un élément de décor qui devait le tenir un peu mieux, ce qui expliquerait pourquoi le bouton qui fait tomber le décor tient sur rien. Mais sinon il y a cette passerelle ici, cette congère en deux parties qu'on peut donc effectivement faire tomber
ici et qui se place très très bien, même 40 ans plus tard, presque 45 ans plus tard j'allais dire, mais n'avançons pas dans le temps. Et voilà, je suis très content. Mais si vous voulez voir ce que ça donne avec les pièces, j'allais dire, manquantes, je vous propose de retourner un petit peu aussi dans le temps et de revoir un petit peu un hors-série 10e planète où les playsets étaient présentés, où ce playset était présenté. On va voir ça immédiatement. Alors voilà, ce hors-série numéro 5 de 10e planète avec le guide complet des véhicules et playsets pour les figurines. Et donc c'est là-dedans que l'on va retrouver la trace de ce playset. D'ailleurs au passage on a là des images de mon étoile noire qui a été photographiée avec talent par l'ami Arwan. Et donc où c'est qu'on va pouvoir retrouver ce playset de l'Empire contre-attaque. Hop, logiquement ça doit être par là. Donc on voit bien ici ce qu'il en est, si j'évite les reflets, voilà. Avec donc des boutons qui permettent de faire tomber des éléments. Et ça complétait astucieusement, je pense, d'autres playsets qui par contre n'étaient vendus qu'aux États-Unis ou ailleurs en Europe, mais certainement pas en France. Mais on l'a eu, Donc on a là d'ailleurs une belle image donc de la boîte, base d'attaque impériale, comme je vous l'ai présenté. Donc ça fait plaisir de vous montrer cet objet. Ce que je vous propose, c'est que je vais le mettre en état et voir donc si je peux mettre des petites figurines exactement comme ce que j'avais en souvenir de cette superbe pub, ce dépliant, ce flyer de l'Empire contre-attaque que j'avais ramassé donc il y a plus de 40 ans. Bon, et bien voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec les figurines que j'ai avec moi. Je dois vous avouer que ça m'a bien amusé de mettre les figurines en situation, d'autant que j'ai toujours trouvé ça assez extraordinaire d'avoir une base de Hoth contrôlée par les impériaux et attaquée par les rebelles, mais pourquoi pas. Du coup, ça m'a permis de mettre ces Tauntaun avec donc Han Solo en tenue Hoth, de même un Tauntaun avec un Luke tenue Hoth. Voilà, c'est des Tauntaun qu'on m'a trouvé il y a quelques temps. Je vous ai déjà expliqué tout ça sur la vidéo du Snowspeeder. Je suis bien content de les avoir parce que c'est des animaux qu'on n'avait pas eu en France. Et comme rebelle, parce que j'avais pas assez de soldats rebelles, j'ai quand même mis celui que j'avais déjà retrouvé pour le Snowspeeder avec son backpack qu'on ne trouve qu'avec le transporteur rebelle. Voilà, mais il n'y a qu'un seul soldat rebelle de Hoth. Du coup, il est quand même assisté d'un pilote rebelle. Hein. Faut pas exagérer non plus, il va pas y aller tout seul. Voilà, qui est supposé être Luke pilote. Et pour diriger tout ça, forcément, on a Leia tenue Hoth. Et je n'ai pas mis son arme parce qu'elle est vraiment toute petite, j'ai peur de la perdre. Et donc là, on a un 6PO pour calculer tout ça et communiquer avec eux si jamais il y a plein de gens qui parlent plein de langues différentes. De même, j'ai le R2D2 avec l'antenne amovible qui va permettre de communiquer, mais surtout de recevoir donc des données et des communications. FX7 parce que tout ce petit monde va s'en prendre plein la figure. Donc FX7 qu'on voit surtout au chevet de Luke dans l'Empire contre-attaque et que j'aime beaucoup, qui bon là je vais pas le faire parce que je pense que ça va casser vu l'âge qu'il a, mais normalement on peut donc enlever les petits trucs blancs que vous voyez là sur le côté et il peut s'en servir comme main forcément. Et j'aime beaucoup FX7. Et donc en face on a quand même une aide bienvenue qu'on n'a que dans les scènes coupées de l'Empire contre-attaque, les Wampa
après avoir attaqué Luke, attaque aussi la base rebelle au moment où les impériaux attaquent du coup. Donc je me suis dit tiens, on va mettre un Wampa ici, ça peut être rigolo. Là voilà, hop, il casse tout, il va casser tout le monde. Il va dire où est mon dessert, où est le vilain qui a cassé le bras de mon pote, ça peut être rigolo. Et là du côté impérial, donc évidemment j'ai mis quand même quelques snowtroopers, mais également un droïde donc impérial, donc le droïde de l'étoile noire, qui normalement devrait être noir, mais là il l'avait fait en argenté. Tant qu'à faire, un pilote de AT-AT et le commandant de l'AT-AT. Ici j'ai mis un commandant impérial qui n'est pas de cette époque de l'Empire contre-attaque, mais qu'on voit beaucoup quand même dans l'Empire contre-attaque le film. Donc en voilà un, il y en a deux en fait qui sont très différents, je vous montrerai les figurines. J'ai mis un Dark Vador sur un des plots qui permet de le faire tenir. Celui-ci n'a pas de cap, désolé, mais c'est peut-être le seul défaut de cette base, c'est qu'il y a assez peu d'endroits où on peut mettre les personnages. Il y a des traces de pas et tout ça, mais il y a assez peu de plots pour les faire tenir. Sinon, donc là, on a un commandant de l'étoile noire tel qu'il était appelé en France. Lui, on le voit assez peu quand même dans l'Empire contre-attaque. Et voilà, donc c'est rigolo quand même d'avoir ça. On voit bien qu'un playset quand même, ça change tout, ça change absolument tout. Et encore merci Patrice de me l'avoir cédé, de me l'avoir vendu. C'est un rêve d'enfant, je sais que je me répète, mais c'est un rêve d'enfant qui se réalise 43 ans plus tard. Et c'est juste formidable. En tout cas, j'espère que la présentation de ce playset et cette vidéo vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Peut-être avez-vous eu ce jouet. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, avec sans doute la présentation d'autres jouets Star Wars.